Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil télémétrique. Il s'agit d'un appareil allemand fabriqué par Kross. C'est un Peggy 2. Donc c'est un appareil qui a été fabriqué entre 1931 et 1934. Donc c'est la deuxième version du Peggy, sachant que la première n'avait pas de télémètre dessus. Donc là celui-ci a un télémètre couplé. Euh, et, euh, et donc il est équipé ici d'un objectif Xénon 45 mm ouvrant à 2 et un obturateur compur, sachant qu'il y a quelques combinaisons différentes de cet appareil. Donc c'est un appareil qui est rare, hein, qu'on croise assez peu souvent et qui a pas mal de valeur, qui est assez recherché. Alors, pour fonctionner, l'appareil, il est un petit peu original, c'est-à-dire qu'il s'arme en ouvrant et en fermant. Voilà, on arme l'appareil comme ceci. Et donc quand on veut refaire une photo, on le ferme et on le rouvre. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a normalement il me semble qu'il y a une protection contre la double exposition à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez peu pratique à manipuler quand il n'y a pas de film à l'intérieur, mais et derrière on vient déclencher. Alors simplement, les vitesses sont sur le côté là, ici. Attendez, je vais juste refermer l'appareil. Donc on sélectionne les vitesses avec de la couronne qui est juste là. On a des vitesses qui vont entre 300 et 1 seconde avec une pause. Sachant que bah, moi j'ai des vitesses qui sont gommées sur 2, 1 et pause. 2 et 1, elle déclenche à peu près au bout de 3 secondes. Et pause, malheureusement, l'obturation se referme pas. Donc on va plutôt essayer sur des vitesses rapides. Donc on arme l'appareil, hop, et après on vient déclencher. Voilà. Par contre il y a une protection contre la double exposition, donc il va falloir que je le rouvre. On a également un télémètre qui est juste ici, qui est dans la fenêtre de droite. Bon, je pense pas qu'on verra grand chose dans l'immédiat. Mais le télémètre, le réglage ici, il est couplé. Donc, lorsqu'on vient tourner la molette, voilà, toute la platine ici avance ou recule. Donc, il y a vraiment voilà, un couplage du télémètre. Également, ce qui est intéressant, c'est que l'obturation, elle est juste, enfin, l'obturateur est juste là. Et donc, il y a les tringles qui sont à ce niveau-là. Elles permettent de venir armer et de déclencher également. Voilà, il me semble que l'armement il s'effectue avec celle-ci et le déclenchement il s'effectue avec les tringles qui sont juste ici. Voilà, on voit qu'il est armé et là ça vient déclencher. Voilà. On a un compteur de vue qui est juste ici. L'ouverture, fermeture du diaphragme.
donc là on est pleine ouverture, diaphragme fermé. Et je vais vous montrer également à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a un capot ici. Il faut que peut-être que je nettoie, je sais pas si c'est... Voilà, c'est probablement une tache grasse qui a été faite dessus. Voilà. Le capot. On a les dents qui sont juste ici. Et ce bouton-là, c'est un coupe-film. Donc on vient le tirer. Et on a la lame ici qui vient couper le fil. Le film. Voilà. Donc on arme. Et on déclenche. Donc là on est sur les vitesses les plus lentes. Qui sont malheureusement gommées. On était sur 1 seconde et donc il met à peu près voilà 3 secondes à peu près pour déclencher. Et donc l'objectif contient quelques poussières à l'intérieur. On le voit, mais c'est dans la première dans le premier bloc de lentilles. Voilà. On a le marquage du numéro de série qui est juste ici. Et enfin, dernière particularité, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, si ça est censé fonctionner avec des cartouches ou avec des films standards. Mais il me semble que ça doit fonctionner probablement avec des cartouches. Après, je suis pas un connaisseur en la matière, mais voilà, à noter à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu plus l'appareil en détail concernant son esthétique.